Bonjour les amis, on continue l'évangile de Luc au chapitre 8. Nous sommes maintenant dans les versets 4 et 15, un peu plus compliqués que les précédents d'hier. Comme une grande foule se réunissait et que de toutes les villes on venait à lui, il dit en parabole. Le semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, on l'a piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé. D'autres grains est tombé sur la pierre, il a poussé et séché, faute d'humidité. D'autres grains est tombé au milieu des épines, en poussant avec lui, les épines l'ont étouffé. D'autres grains est tombé dans la bonne terre, il a poussé et produit du fruit au centuple. Sur quoi Jésus s'écria, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres c'est en parabole, pour qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans comprendre. Et voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis vient le diable et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre, ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie lorsqu'ils l'entendent. Mais ils n'ont pas de racines. Pendant un moment, ils croient, mais au moment de la tentation, ils abandonnent. Ceux qui sont tombés dans les épines, ce sont ceux qui entendent et qui, du fait de ces soucis, des richesses et des plaisirs de la vie, sont étouffés en cours de route et n'arrivent pas à maturité. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force de persévérance. Voilà. Alors, nous avons déjà vu cette parabole. On l'a vue chez Matthieu, c'était le 20 juillet dernier, et nous l'avons vue chez Marc le 26 janvier, avec très peu de différence. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus à en dire, si ce n'est que... Et allez relire ce que le commentaire que j'avais fait, ça explique la question de... de cette question un petit peu surprenante, qui est, vous savez, que de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Voilà. Donc vous verrez que ça a à voir avec une parabole de l'Ancien Testament dans laquelle Jésus envoie comme punition qu'il espère bien qu'entre-temps, les Juifs ne vont pas se mettre à comprendre, parce qu'il a déjà décidé de les punir et qu'il ne fallait pas qu'ils fassent marche arrière. Voilà, vous aurez les détails à ce niveau-là. Alors, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que la façon dont Luc l'explique est quand même assez différente des autres, puisque ce que Luc nous explique ici, c'est la manière d'entendre. D'accord ? Puisqu'en fait, c'est ça ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit tout le monde va l'entendre à peu près de la même façon, et puis après, il y a ceux, c'est clair, bon, lui, il met ça au niveau du diable, hein, mais il dit, bon, où le diable va passer et il va tout emporter. Il y a ceux qui, à un moment, ils y croient, puis après, il y a la tentation et ils n'y croient plus. Après, il y a ceux qui entendent, qui croient, mais ils se font tellement bouffer par la vie de tous les jours et leurs soucis, qu'à la fin, ça sert à que dalle. Et puis, à la fin, voilà, il y a que ceux chez qui ça marche bien, c'est ceux qui, en effet, ont un cœur loyal. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut, en fait, quand même, quand on essaye de réfléchir à ça, ça veut dire que globalement, quand on va chercher la parole de Dieu, quand on va lire les évangiles, voilà, si on y croit, mais si on y croit avant, voilà, la parole, elle est beaucoup plus efficace. Quelqu'un qui n'y croit pas, il lit l'évangile, il ne se passe rien. Hein, c'est ça ce que ça veut dire. Et puis celui qui croit plus ou moins, ça va l'intéresser, mais après, globalement, ça va pas donner grand-chose parce qu'il a des soucis ou parce qu'il va penser à autre chose. Voyez. Et donc, le message de Luc, c'est de dire non, il faut d'abord croire et après, une fois qu'on croit en Dieu, qu'on croit dans la bonne nouvelle, effectivement, là, quand on commence à travailler, à écouter les textes, c'est là où ça donne le plus de fruits. Hein. Et donc vous voyez que c'est... Alors,
j'aurais un peu tendance à dire que c'est vrai, parce que, ben oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas pire sourd qui ne veut entendre, hein, et que bien souvent, voilà, lire l'évangile à un athée qui dès le départ a déclaré que de toute façon, lui, il croirait pas parce que ça fait pas de sens, cette histoire de Dieu, que c'est absolument pas scientifique et que lui ne croit qu'à la science, bah, vous n'allez pas arriver, à grand chose, vous n'allez pas le convaincre, ça va pas l'intéresser, ça va pas marcher. Donc là-dessus, j'aurais dit, oui, Luc a ses raisons, et par contre, c'est vrai que, voilà, quelqu'un qui baigne, en effet, dans un esprit de foi, un esprit chrétien, bah, plus il travaille les textes, plus il va s'enrichir, plus il va comprendre, et plus la parole va avoir du fruit, elle va être efficace. Donc voilà, j'aurais un peu tendance à dire que c'est vrai, même si ça va un tout petit peu à rebrousse-poil avec mon projet de Jésus facile, dans lequel je suis en train d'expliquer à des gens, en tout cas d'essayer de leur faire connaître voilà, les évangiles. Et je me dis qu'effectivement ça doit être vrai quand même, que ceux qui viennent m'écouter en ayant déjà un bon substrat et en croyant, eh ben, probablement ce que je peux leur enseigner en leur lisant les textes, ça va donner des fruits. Par contre, oui, il y en a peut-être qui me regardent en disant il est amusant ce type-là, mais j'y crois absolument pas. Voilà, au bout d'un moment, ils vont se lasser et ils vont regarder d'autres vidéos, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont à disposition sur YouTube et qui sont peut-être plus amusantes que les miennes. Voilà. Faut-il voir pour croire? Vous vous souvenez de cette histoire de Thomas? Eh bien, aujourd'hui, Luc nous dit, voilà, faut-il croire pour entendre? Vous voyez que c'est une question qui n'est pas tout à fait aussi simple à répondre que ce qu'on pouvait penser au départ. Voilà. Réfléchissons-y et puis retrouvons-nous demain.